L'arc Senseiya, le commencement. On raconte que quand les forces du mal veulent dominer la planète, Athéna et ses vaillants guerriers se dresseront contre l'envahisseur. Ces guerriers s'appellent les Saintes. De leurs poings, ils pouvaient pourfendre le ciel, et de leurs pieds entr'ouvrir la terre. Aujourd'hui encore, la planète est en proie des forces maléfiques. Pour se préparer à la lutte, la déesse Athéna se réincarne sous les traits de Saori Kido, accompagnée de ses chevaliers de bronze, recueillis par son défunt grand-père, Seiya de Pégase et de la Grèce, Shiryu du dragon et des 5 pics en Chine, Yoga du cygne de Sibérie, Shun d'Andromède, de l'île d'Andromède, et Iki du phénix, de l'île de la reine morte, et frère aîné de Shun.
ça doit certainement vous rappeler des souvenirs, mes amis. Eh ben oui, ce soir, nous allons parler de Saint-Seiya, l'arc Saint-Seiya, mais le commencement, où nos chevaliers vont devoir faire face aux chevaliers d'argent, qui sont, à l'époque, qui étaient un peu plus forts que les bronzes, mais qui restent des vieux classiques. Alors, bien sûr, pour ceux qui ont plus de 30 et plus de 40, ils connaissent très très bien Saint-Seiya, la franchise qui a fait grandir beaucoup de monde. Et quand un épisode passe à la télé, on a toujours plaisir de regarder. Alors, Saint-Seiya, également appelé Les Chevaliers du Zodiaque en français, est un manga de Masami Kurumada. Il est prépublié entre le 1er janvier 1986 et le 12 décembre 1990 dans le magazine Weekly Jump de l'éditeur Shueisha, puis compilé de 28 tonnes. La version française est publiée par Kana. Une édition de luxe de 22 tomes a également vu le jour. Entre décembre 2005 et octobre 2006 au Japon, édition publiée en version française depuis février 2011. Le manga a été vendu à plus de 50 millions d'exemplaires au monde, mes amis. Masami Kurumada y crée un univers de fantaisie original inspiré de divers mythologiques grecs, scandinaves, bouddhistes japonais, hébraïques et chrétiens, et etc. Le costume des chevaliers est inspiré de celui des samouraïs du Japon médiéval à l'époque. Mais leurs attaques rappellent les super-héros de comics, bien sûr. C'est ce mélange de références culturelles qui fera le succès du manga. Et avant de vous lire la suite, je vous propose un extra. Allez, tout de suite un extra et on se retrouve tout de suite après. Derrière cette immense cape rouge et cette armure en pique se cache le grand Pop.
La légende veut que les chevaliers apparaissent toujours lorsque les forces du mal tentent de s'imposer au monde. Il était une fois un groupe de jeunes gens qui protégeaient Athéna, la déesse de la guerre. On les appelait les chevaliers d'Athéna et ils combattaient toujours sans armes. On raconte que d'un revers de la main, ils pouvaient déchirer le ciel. Et que, d'un seul coup de pied, ils pouvaient entrouvrir la terre. Et aujourd'hui, un nouveau groupe de chevaliers armés du même courage et de la même puissance est arrivé sur la terre. La légende des héros renaît. Mon oreille, tu m'as arraché l'oreille. Ah, tu vas me le payer cher. Ça... Nous avons vécu ensemble dans cette région sacrée. Aussi vais-je épargner ta vie. Je vois à quel point sa force est concentrée dans ses pieds et dans ses poings. À votre santé, c'est de la sangria blanche. Donc, à votre santé à tous. Et j'ai vu que j'avais eu des nouveaux abonnés qui venaient d'arriver sur ma chaîne. Eh ben, bienvenue à vous. Je suis à 524 maintenant. Eh ben, faut que ça continue de monter. Merci de votre fidélité. Et laissez-moi des commentaires. Je voulais aussi, avant de continuer notre émission sur Saint Seiya, vous parler de quelqu'un que j'avais eu avant-hier sur le chat et qui avait beaucoup aimé ma vidéo sur le clown. Et j'ai pas eu le temps de te remercier, mon cher David, car tu étais parti voir ma chaîne. Et donc, si tu regardes cette vidéo, David, eh ben, je tenais à te remercier. Et si c'est toi l'abonné qui vient d'arriver, eh ben, je te souhaite le bienvenu. Alors, la suite. Alors ça, il y a un truc, mes amis, qui est incroyable, c'est que Saint Seiya, ça a une BO de musique magnifique, comme celle de Ken, hein, d'ailleurs, hein, le survivant. Les musiques sont magnifiques. Et certaines musiques que j'aime aussi dans Dragon Ball et Dragon Ball Z hein, aussi. Mais c'est vrai que Saint Seiya, c'est du niveau supérieur quand même. Alors, les chapitres sanctuaires, volume 1 à 13 du manga et Poséidon du volume 14 et 18 du manga ont fait l'objet d'une adaptation sous la forme d'une série télévisée d'animation de 114 épisodes par la Toei Animation, diffusée au Japon sur TV Asahi entre 1986 et 1989. Dans le cadre de cette diffusion,
Un chapitre additionnel, notamment Asgard, a été inséré entre les chapitres du Sanctuaire et de Poséidon. Plus loin et plus tard, les premières parties du chapitre Hadès, volume 19 à 22 du manga, a fait l'objet d'une adaptation en OAV, diffusée au Japon le 9 novembre 2002 et le 12 avril 2003. La deuxième partie du chapitre d'Hadès a été diffusée en 2 volets jusqu'en 2007 et la dernière partie de ce chapitre fut diffusée en mars 2008. L'animé a été diffusé en France par l'intermédiaire de AB Distribution sous le titre des Chevaliers du Zodiaque. Il fut l'un des programmes phares de l'émission jeunesse à l'époque, pour nous les amis, le Club Dorothée sur TF1 entre 1988 et 1997. Ensuite, 6 films d'animation ont aussi été réalisés, plusieurs œuvres dérivées du manga original ont été publiées, notamment Senseiya épisode G, Senseiya The Next Dimension, Senseiya The Lost Canvas, qui était excellent aussi, dommage qu'ils n'ont pas continué. Ensuite, et la série dérivée Senseiya The Lost Canvas Chronique, ainsi que Senseiya Sanktia Show, avec des femmes saintes. Une série d'animation intitulée Senseiya Omega, c'est la suite après Hadès, mes amis, produit par la Toon Animation et a été diffusée au Japon entre le 1er avril 2012 et le 30 mars 2014 sur TV Asahi. Et maintenant, avant de vous parler de l'introduction de notre série au début, je vous invite à regarder une autre séquence sous ce morceau de violon que vous entendez. Le moment était venu pour les Chevaliers du Zodiaque de livrer leur ultime combat contre Phénix, le Chevalier Noir. Ce fut le Chevalier du Cygne qui le premier l'affronta. Et s'il put résister quelque temps aux attaques diaboliques du Chevalier Noir, il dut, comme ses amis du Zodiaque, reconnaître son impuissance face à Phénix volant, arme secrète et mortelle de leur ennemi. Reste Seyar, qui dans son combat contre le Chevalier Noir, semble pour l'instant maître de la situation. Son armure d'or lui permettra-t-elle de riposter au Phénix volant? Le secret d'Iki, enfin révélé. Attrape ça! Non, inutile. Attrape, je te dis! Je t'en supplie, accepte mon aide, ne refuse pas! Je t'en prie!
Alors, j'espère que vous passez une bonne soirée, mes amis et mes abonnés. Alors, introduction. Dans la mythologie grecque, depuis la nuit des temps, lorsque les forces du mal surviennent, les chevaliers saints vêtus de leurs armures clos, donc ça veut dire armure, font leur apparition pour protéger la terre. On les appelle les chevaliers d'Athéna. Athena no Santo en japonais. Lors de l'un de ses voyages en Grèce, Mizumasa Kido fait la connaissance d'un garçon agonisant, Aiolos. Aiolos, c'est le chevalier du Sagittaire, chevalier d'or du Sagittaire, qui est aussi le frère aîné de Aoya, le chevalier du Lion. Chevalier d'or du Sagittaire, celui-ci contre Matsumasa Kido, l'armure d'or du Sagittaire et Saori, un bébé Aiolos présent, la petite fille comme étant la réincarnation de la déesse Athéna, et lui demande de trouver, oui, et d'entraîner le jeune garçon courageux afin de protéger l'enfant et le futur chevalier d'or du Sagittaire. 13 ans après, alors que Musamasa Kido a envoyé 100 enfants, 100, hein, attention, hein, numéro 100, 100 enfants aux quatre coins du monde pour devenir chevaliers, seuls 10 d'entre eux revenant, Jabu de la licorne, Itch de l'hydre, Nachi du loup, Ban du petit lion, Gari de l'ours, Yoga du cygne, le mystérieux Iki du signe du phénix, Shiryu le dragon, Shun d'Andromède et frère de Iki, et Seyar de Pégase, ce dernier bien déterminé à sauver Saori Kido, donc Athéna. Athéna commande 88 chevaliers, chacun associé à 88 constellations, et regroupe en 3 castes de bronze: argent, or, constellation du zodiaque. Il existe une carte secrète de chevaliers noirs qui combat ceux d'Athéna, usurpant leur pouvoir et possédant les mêmes armures. Leur seule différence avec les armures originelles étant leur couleur noire et leur moindre résistance. Les autres dieux entrent en guerre, ont eu aussi leurs armes. Et Marina de Poséidon et les sceptres et les celtes d'Hadès, les guerriers d'Odin, dans la série d'animation uniquement les anges d'Artémis, protection de l'Olympe. Personnages principaux. Les personnages ne suivent bien Casicéon sont pas des chevaliers du zodiaque. Saori Kido, incarnation d'Athéna, alors que Saga, sous les traits du grand Pop, tente d'assassiner Saori, le bébé qu'a sauvé Aiolos, et qui l'a sauvé en le laissant la vie. Il parvient à franchir l'enceinte du sanctuaire et confie la vie d'Athéna à un touriste japonais
le richissime Mizumasa Kido. Saori est une jeune femme douce et généreuse. Elle veille sur tout. Elle possède une armure d'or utilisée pendant la guerre contre Hadès, au début de la bataille contre Mars, lorsque la météorite mit fin au combat de Mars et Seyar, ainsi que l'affrontement contre sa sœur Polaris. Voilà. Mizuma Kido, le grand-père de Saori, c'est à lui que le chevalier d'ordre du Sagittaire, voilà, confia Saori à Athéna. Saori donc Athéna, bébé pour qu'il puisse l'amener jusqu'à sa destinée et lui créer une garde de chevaliers protecteurs, Seiya et ses amis, et aussi le père de tous les orphelins recueillis par la fondation Kido, donc de Seiya, Shun, Ikki, Shiryu et Yoga, Ba, Jabu, Nachi, Ich et Gari. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, nos chevaliers, bien sûr, vont être confrontés à plusieurs combats. Beaucoup vont souffrir et certains vont périr, mais vont revenir à la vie. Notamment quand ils affrontent les chevaliers d'argent. Il y a une grande bataille qui mène. Et bien sûr, quand Ikki a perdu la raison et affronte à son tour les chevaliers, donc le combat est quand même grandiose. Il faut savoir que Ikki, pourquoi combat-il ça? Car il s'intéresse à l'armure du Sagittaire. Car il faut savoir que cette armure du Sagittaire est très puissante et très spéciale dans Saint Seiya. C'est souvent cette armure d'ailleurs qui sauve la vie de Seiya. Donc on comprendra avec les années et les épisodes qu'en fait chaque chevalier d'or, enfin chaque chevalier de bronze, auront donc une armure d'or. Et donc Seiya, on connaît qu'il a l'armure du Sagittaire. Yoga du Cygne portera donc l'armure d'or du Verseau. Shiryu portera l'armure de la Balance. Voilà. Notre ami Shun portera l'armure de la Vierge. Et Ikki du Phénix portera l'armure du Lion, de Aoya. Voilà, donc comme vous pouvez voir, chaque armure sont prédéfinies pour chaque chevalier d'or. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est chevalier du Capricorne, enfin, de la Licorne, etc., les armures qu'ils auront. Car en fait, dans l'histoire, l'épisode, on n'entend plus trop parler de cela. Certaines personnes, justement, ont été un peu effacées dans Saint Seiya, et c'est dommage. Car ils ont peut-être estimé à l'époque que c'était des personnages qui n'étaient pas très très importants et qui pouvaient seulement servir que de figuration. Mais quand même, il y a des chevalières aussi, comme Shina, comme Marine, qui sont charismatiques. Hein, et voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ikki, bien sûr, va retrouver la raison. Ils vont réussir à le faire revenir un peu à lui, car au moment de son entraînement, si vous vous rappelez, hein, là où il a été, c'était l'enfer, et puis son maître l'avait très maltraité, que même Ikki tue son propre maître. Hein. Et justement, c'est ce que son maître voulait, c'est que Ikki atteint justement cette perfection. Voilà. Et à l'époque, Ikki est amoureux d'une jeune fille, hein, j'ai oublié le nom de cette jeune fille, et certaines choses dramatiques se passent bien sûr avec cette jeune fille. Nos chevaliers sont vraiment très... voilà, leur histoire est vraiment très triste, hein, et c'est dramatique des fois. Mais c'est ça, il y a de l'émotion, c'est sympa.
Voilà. Et donc là, je vais vous parler donc de cette première partie. Hein. J'imagine que vous aimeriez savoir la suite. Et ben, je vous attendrai pour la deuxième partie, hein, donc l'arc numéro 2 Saint Seiya, qui sera basé sur la bataille du sanctuaire et les chevaliers d'or. Voilà. Et qu'est-ce qui va déclencher cette bataille des chevaliers d'or? Car on ne sait pas que le grand Pop est un manipulateur et qu'il est éventuellement habité par un démon et qu'il est aussi le chevalier des Gémeaux. Et dans cette deuxième partie, je vous parlerai donc du scénario des Chevaliers d'Or. Voilà, on va se quitter, mes amis. J'espère que cette vidéo sur Saint Seiya vous aura plu, avec les quelques extras que je vous ai montrés. Là, bien sûr, je vais vous montrer un dernier extra, et nous nous quitterons. Allez, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos fantastiques sur les contes de la crypte de Fenris. À votre santé et bienvenue à vous, mes nouveaux abonnés. À la prochaine. Une dernière petite chose pour vous faire languir encore plus. Saint Seiya, le chapitre sanctuaire, première partie, synopsis. Le sanctuaire est bien décidé à châtier les jeunes chevaliers de bronze. Seiya et ses amis vont devoir lutter contre les terribles chevaliers d'argent à la puissance incroyable. Nos jeunes héros triompheront-ils devant ces ennemis implacables? Découvriront-ils où se cache la déesse Athéna que les chevaliers se doivent de défendre? Le chevalier Phénix parviendra-t-il à retrouver sa voie? Et une fois la menace passée, comment les chevaliers de bronze pourront-ils être à la hauteur des chevaliers d'or au pouvoir presque divin? Et ça, mes amis, pour les chevaliers d'or, comme je vous ai précisé, ça sera pour l'arc Saint Seiya, partie 2. Dans une telle position, allez, un peu de courage. Et c'est encore une fois, je croyais que tu te disais capable de le détruire, ce bouclier. Alors tu viens. Cole, c'est le moment où jamais je le tiens. Continue. Il a sacrifié sa vue pour pouvoir se battre contre moi. Et